plus qu'un roi, qu'un député, un sénateur, celui qui est plus qu'un ministre, il est plus qu'un prophète, il est plus qu'un apôtre, il est plus qu'un évangéliste, il est plus qu'un docteur, il est plus qu'un pasteur. Est-ce qu'on peut monter dans les déclarations? Est-ce que ce soir, on peut encore monter pour acclamer royalement, dignement, celui qui est le même, qui est aujourd'hui et éternellement? Est-ce qu'on peut encore monter dans les acclamations? Est-ce qu'on peut encore monter? 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 Est-ce qu'on peut équilibrer? Est-ce qu'on peut équilibrer les acclamations? Est-ce qu'on peut être en retard et en équilibre? En retard et en équilibre. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Bien aimé, c'est des moments merveilleux que nous sommes en train de passer. Alléluia. Nous avons deux serviteurs de Dieu au milieu de nous ce soir. Alléluia. Amen. Un, il nous vient droit du Gabon et un qui nous vient droit de Brazzaville. Amen. On cache d'abord celui de Brazzaville. Amen. Parce que celui du Gabon, il peut repartir même à 2 heures. Mais je prie qu'il ne parte pas. Qu'il soit ici jusqu'à dimanche. Disons encore Amen. Alléluia. Donc, à la fin, je vais donner la parole à l'homme de Dieu du Gabon pour saluer l'église ce soir. Disons Amen. Alors, est-ce que nous sommes prêts à recevoir l'orateur de ce soir? Amen. Je bénis Dieu parce que lorsqu'on se soumet à la voix de l'Esprit, on a compris la volonté parfaite de Dieu. Amen. Et je ne sais pas c'était vers quelle heure. 15 heures. J'étais en train de revoir l'image de Jésus avec la foule. Jésus pose une question à la foule, il dit, qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Pose la question à la foule, mais c'est lui-même qui répond. Il dit, un roseau agité par le vent. Et dans le contexte, il parlait de Jean-Baptiste. Et l'orateur de ce soir sera utilisé comme un roseau. Peut-être tu ne comprends pas, simplement le roseau, c'est une petite plante faible et fragile qui pousse souvent au bord des eaux et qui se laisse souvent pousser par les mouvements du vent. Donc c'est une plante flexible. Donc quand il dit un roseau agité par le vent, donc quoi que le vent agite cette plante fragile et faible, mais la plante ne se brise jamais. Et amen. Et l'orateur de ce soir, dans mon esprit du Père, Dieu va l'utiliser comme un roseau. Ici, c'est le Saint-Esprit. Donc Dieu n'utilise pas ceux qui sont comme durs comme des caoutchoucs. Dieu utilise ceux qui sont humbles, flexibles, qui ont l'esprit de soumission. Alléluia. Et je vous exhorte à être disposés parce que, je répète, il sera agité par le vent. Ton problème, ne cherche pas à connaître d'où vient le vent ni là où il va. Ton problème, sois connecté pour subir l'impact du vent. On ne voit pas le vent, mais on peut sentir le vent. Et le vent, c'est l'esprit. Amen. Alors, est-ce que nous sommes prêts à recevoir du bout de ce prêchoir le bien-aimé Gloire-dit? Pendant qu'il s'approche, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut le recevoir dignement? Partagez-le, le modèle serviteur de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Seigneur, je merci de l'utilité pour le peuple soit et que nous bénisse notre foi. Que les paroles que tu as dites dans ta bouche, dans ton cœur, soient libérées pour que le peuple soit béni. Merci de le ouvrir par la grâce de notre Seigneur et ses prières au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer le Seigneur? Acclame bien Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux donner une acclamation à Jésus? Alléluia. Acclame bien Dieu, acclame bien Dieu, acclame bien Dieu. Wow. Alléluia. Wow. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse encore ce soir. Je voudrais rendre grâce à Dieu, le Dieu de mon Père. Dieu est fidèle. Amen. Je voudrais rendre grâce à Dieu. Chaque fois que l'occasion m'est donnée de me tenir devant le peuple du Seigneur, c'est une occasion pour moi de me souvenir de certaines choses que nous avons vécues avec le Seigneur, de me souvenir du parcours, alléluia, de là où nous étions, tout doucement, lentement, le Seigneur est en train de nous emmener. Amen, amen. Je me sens extrêmement reconnaissant et privilégié ce soir d'avoir part à ces moments, de partager la chair dans ce programme particulier où passent d'éminents hommes de Dieu, des pères, et Dieu me fait grâce. C'est vraiment pour moi une grâce. Je suis, comme dit la Bible, le moindre de tous. Et je bénis le Seigneur pour la vie de mon Père, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de céder. C'est pas donné à tout le monde d'élever. Alléluia. C'est pas donné à tout le monde d'aimer comme il est. Alléluia. Je pensais que je parlais de notre Père. Je pensais que tu allais acclamer ta manière d'acclamer mon Père. Notre Père est un homme fort. C'est un homme fort. Alléluia. Et vraiment, je suis reconnaissant, papa. Je voudrais dire merci. Merci pour l'opportunité. Alléluia. Mes respects également à l'égard des hommes de Dieu. Vraiment, je m'incline et je vous témoigne tout mon respect. C'est pour moi ce soir un privilège, mais également une grande responsabilité que de prendre la parole ce soir. Amen. Alléluia. Et il y avait quelque chose qui était en train de bouillonner dans mon cœur, comme on dit. Amen. Un thème, une parole que Dieu avait fait monter dans mon esprit. Mais dans l'éducation que nous avons reçue, l'éducation spirituelle qui nous a été donnée, on ne demande pas la chair. On ne demande pas, non, papa, j'ai envie de prêcher. Tellement je vais prêcher. Non, on n'a pas été éduqué comme ça. Il faut que Dieu touche son cœur et puis tout pour. Alléluia. Et j'étais là un matin, j'ai dit, ah, mais comment ça monte dans mon cœur? Bon, si Dieu peut me faire grâce. Bon, c'était pas une prière. Il y a des choses pour lesquelles tu n'as pas besoin de mettre ça en prière, commencer à jeûner. Quand tu as déjà émis le besoin, Dieu a entendu. Et le Seigneur a touché le cœur de son serviteur. Il m'a fait grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand il m'a écrit le dimanche, j'ai dit, waouh! Alléluia. Quand il m'a écrit le dimanche après-midi, il dit, c'est toi qui vas prêcher jeudi. J'ai dit, waouh! Ce waouh-là, c'est pas qu'il est là pour prêcher. Non. C'est pas ça. C'est pas la joie de prêcher. Je prêche ici, là, tous les jours. Je prêche, c'est pas ça. Mais c'est l'accomplissement d'un besoin qui était dans mon cœur
C'est-à-dire que je n'ai pas exprimé cela, mais Dieu l'a exprimé pour moi. Et j'ai rendu grâce à Dieu. Amen. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel ce soir. Et je crois qu'on va passer un moment agréable dans la présence de Dieu. Je crois que Dieu va faire du bien à une famille ce soir. La manière de dire Amen, on dirait que tu n'es pas encore arrivé. Je crois qu'il y a une famille qui va te visiter ce soir. Il y a quelqu'un qui va migrer dans une autre dimension avec Dieu. Il y a quelqu'un qui va expérimenter le Seigneur ce soir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Est-ce qu'on peut changer l'atmosphère du Seigneur par nos acclamations? Est-ce qu'on peut changer l'atmosphère par des cris de joie, des cris de joie? Lorsque le peuple de Dieu célèbre Dieu, la gloire de Dieu descend. Lorsque le peuple de Dieu s'excite dans la présence de Dieu, la gloire de Dieu se manifeste. Lorsque le peuple de Dieu acclame royalement Dieu, la gloire de Dieu descend. Alléluia. Hey. Alléluia. Mon cœur est rempli de paroles pour toi, Seigneur. Je te dis merci pour ces instants. Sois béni, Seigneur Dieu de grâce, toi le maître des temps et des circonstances. Au nom de Jésus, nous t'avons prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Tu peux encore acclamer le Seigneur. Nous allons rester debout pour lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 16. Je laisse, mets-moi à l'aise. Marc, chapitre 16. On va lire 17. Marc, chapitre 16, le verset 17, la première partie. Et après, on va lire le verset 20. Marc, chapitre 17. Marc, chapitre 16, le verset 17. Je lis au nom du Seigneur. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Deux points, en mon nom. Je m'arrête là. On lit le verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Et nous développons comme thème ce soir les miracles dont j'ai été témoin dans ce ministère. Alléluia. Je vais aller plus, bien aimé, avec des exemples palpables des choses que j'ai vécues dans le parcours. Alléluia. Les miracles dont j'ai été témoin, c'est-à-dire que les choses que mes yeux ont vues dans ce ministère, donc DCS Ministry. Amen. Christian Sosa Ministry. Amen. Les choses que mes yeux ont vues. D'abord, je vais commencer par définir les concepts. C'est quoi un miracle? Il faut expliquer c'est quoi le miracle. Donc, je vais définir les mots-clés et après, nous allons monter. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais que tu sois avec moi, que tu sois avec moi. Amen. Les miracles dont j'ai été témoin, c'est quoi un miracle? Un miracle, le dictionnaire définit un miracle. Il y a plusieurs définitions, mais j'en ai retenu deux pour édifier le peuple du Seigneur. Amen. Donc, un miracle est une action de la puissance divine qui est contraire aux lois connues de la nature. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire ça, c'est la définition première des miracles. C'est une action de la puissance divine. Amen. Qui défie les lois de la nature. Donc la nature a des lois qui doivent être défiées. Mais pas par n'importe quoi, pas par n'importe qui. Par la puissance de Dieu. Amen. Ça c'est la première définition. Et la deuxième définition, si vous voulez la seconde, le miracle c'est ce qui fait naître l'étonnement et l'admiration. Dis avec moi étonnement. Dis admiration. C'est-à-dire que le miracle, c'est ce qui fait naître l'étonnement et l'admiration. Ça, ce sont les définitions clés. Et je dis le miracle dont j'ai été témoin. C'est qui un témoin?
Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu. Un témoin, c'est quelqu'un qui a entendu. Parce que tu peux avoir vu, mais tu n'as pas entendu. Tu n'es pas un témoin complet. Un témoin complet, c'est celui qui a vu et celui qui a fait quoi? Entendu. Alléluia. Donc, si on était à l'école, si on peut résumer ça, c'est-à-dire qu'on change avec des mots. Un miracle, c'est un fait étonnant suscitant de l'admiration dont moi j'ai vu de mes propres yeux. Et ce qui a créé en moi la foi. Parce que le but du miracle, c'est de créer la foi. Quand un miracle s'opère, c'est pour ramener le cœur à Dieu et créer la foi dans les cœurs. Et nous sommes dans une saison particulière où Dieu veut accomplir, bien aimé, des miracles au milieu des enfants de Dieu. Quand vous connaissez, bien aimé, le sens du miracle, vous ne trouvez pas que le miracle est rare. Parce que l'impression que nous avons actuellement, c'est que les miracles ont disparu. On entend ici et là qu'il n'y a plus de miracles. Frère, il y a des miracles tous les jours. Tous les jours, bien aimé, quand on dort, on se réveille, il y a des miracles. Tous les jours ici à l'église, quand tu viens, il y a des miracles. Il y a des choses que tu et moi, nous avons trouvé ça normal. C'est parce qu'en fait, on ne comprend pas le sens du miracle. Quand on cherche un démon dans le corps de quelqu'un, c'est un miracle. Tu n'as pas dit amen. C'est pas comme c'est moi qui ai dit. La Bible dit, voici les miracles qui accompagnent ceux-là qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc, chasser un démon, c'est un miracle. Donc, les miracles ne sont pas finis dans l'église, surtout au chemin du paradis. Tous les jours ici, on chasse les démons. Tous les jours, les démons viennent ici, on chasse. Donc, on voit des miracles tous les jours. Ça veut dire que le miracle n'est pas passé. Amen. Le miracle n'est pas passé parce que le Dieu du miracle existe encore. Et le Dieu du miracle, il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Si hier il y a eu des miracles, c'est qu'aujourd'hui il doit y avoir des miracles. Oh, est-ce que tu comprends de quoi je parle ce soir? Si hier il y a eu des gens qui ont vécu des miracles, c'est qu'aujourd'hui également, il y a des gens qui doivent vivre le miracle. Alléluia. Le miracle n'est pas rare. Il faut sortir ça de ta conscience. Le miracle n'est pas rare. Le miracle est palpable tous les jours. Quand on vient dans la présence de Dieu tous les jours, on vit quoi? Des miracles. Maintenant, je veux dire les miracles dont j'ai été témoin. C'est-à-dire ce que mes yeux ont vu dans le ministère, dans le parcours, qui ont suscité en moi l'admiration, l'étonnement. Je bénis le Seigneur pour la présence du frère, je pense. Mais tu m'as dit que tu devais partir hier, normalement. Je suis étonné parce qu'on a vécu des choses ensemble. Ça me fait plaisir. Amen. Je serais pas en train de dire des choses. Non, il a menti. Non, il était là. Alors, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. On a vécu des choses. Alléluia. Alors, j'ai vécu plusieurs miracles. Là, il y en a beaucoup. S'il faut les énumérer, on va aller loin. Mais j'ai sélectionné 3 miracles particuliers. Pourquoi 3? Parce que je suis le 3e orateur à passer après papa depuis le programme. Amen, amen. Il faut faire les choses prophétiquement. On ne fait pas les choses pour faire. Alléluia. Amen, amen. Il y a eu le docteur Charlie, gloire au Seigneur. Il y a eu l'évangéliste Eric Massomba, gloire à Dieu. Et moi, je suis là aujourd'hui. Je suis le 3e. Donc, j'ai sélectionné 3 miracles particuliers. Parce que j'ai une alliance particulière avec le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Or, je dis sur la vie de quelqu'un que Dieu ressuscite ce qui est mort dans ta vie. Les choses qui sont enterrées là, les choses qui sont enterrées là, que le Seigneur ressuscite cela au nom de Jésus. En ta manière de dire avec mes démons, les choses qui sont enterrées, que ça voie le jour à ce culte de famille là. Que ça voie le jour au nom de Jésus. Si c'est la santé qui ne marche plus, que ta santé soit ressuscitée au nom de Jésus. Alléluia. Le premier miracle, moi je témoigne aujourd'hui, parce que c'est un témoignage. Nous sommes en 2013. Nous sommes au premier lieu. On est en train de commencer la marche avec le Seigneur. Alléluia, on est en train de marcher avec le Seigneur. Un jour, je ne peux plus me rappeler de la date, ça fait longtemps. Mais je sais moi ce qui s'est passé. Alléluia. Tu peux oublier la date, mais n'oublie pas le détail. Parce que c'est là où se cache la vie. Et nous sommes à un culte, on est en train de prier, on a prié le Seigneur, boum, le culte est fini. Donc pendant que le culte est en train de se passer, il y a une pluie qui a commencé. Wow. Il y a des choses bien aimées quand on les fait, c'est pour susciter bien aimé la foi. Parce qu'on pouvait aussi rester tranquille. Alléluia. La pluie a commencé à tomber. Wow. Donc pendant que la pluie est tombée, nous sommes au culte. Bon, nous, ça ne nous dérange pas trop. Il pleut, on aime pour nous rester à l'église. L'homme de Dieu prend la parole et dit, bon, je vais prier. Quand je vais dire Amen, la pluie va s'arrêter. Vous allez rentrer chez vous et après il va pleuvoir.
Jésus. Biso tembe. Il a dit non. Il a déclaré, il dit, je vais prier. Je vais dire Amen. La pluie va faire quoi? S'arrêter. Et vous allez rentrer, après il va pleuvoir. Moi, je suis sorti. Parce qu'on a vérifié l'authenticité de la chose. On a vérifié que ça va se passer. Est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? Parce qu'une parole dite au public peut avoir des répercussions positives, ce qui s'est fait dans ma vie, parce que ça crée en moi la foi, tout comme ça peut créer le doute dans la vie des gens. Est-ce qu'il était obligé de dire ça? Il n'était pas obligé. Mais Dieu a voulu qu'il le dise parce qu'il y a quelqu'un qui devait t'encourager. L'homme de Dieu a élevé la voix. L'homme de Dieu, le docteur Christian, a élevé la voix. Il a élevé la voix, il a prié. Quand il a dit Amen, la pluie s'est arrêtée. À l'instant T, ça n'a pas, il s'est pas tombé après, non. À l'instant T là, la pluie a fait quoi? C'est arrêtée. Moi je sors, je touche, je dis non, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que la pluie n'est pas un événement qui est sous le contrôle de l'homme. La pluie est un phénomène naturel. C'est-à-dire pendant lequel il y a des gouttes d'eau qui tombent du ciel. Et c'est provoqué pas par l'homme, c'est la nature qui fait ça. Ça veut dire que c'est pas à l'homme d'arrêter ça. Quand l'homme arrête ça, ça veut dire que l'homme a défié la loi de la nature. Parce que d'après la nature, quand la pluie tombe, ça veut dire que ça tombe, ça ne s'arrête que quand l'on avait fini. Donc que c'est pas fini, c'est pas la parole de quelqu'un qui peut arrêter ça. Moi je suis choqué. À l'instant que la pluie fait quoi? Ça arrête. Je sors, je touche comme ça. Il n'y a plus la pluie. Comment ça se fait? Comment c'est possible que la parole d'un homme peut arrêter un mouvement naturel? C'est ça qu'on appelle le miracle. C'est ça qu'on appelle le miracle. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est ça qu'on appelle le miracle. Et il y a des miracles qui sont cachés dans la bouche des hommes. C'est parce que je parle du docteur que tu n'acclames pas. Si j'avais dit que c'était un cœur, tu allais dire Amen, Amen. Ça s'est passé sous mes yeux. J'ai dit non, c'est incroyable. Mais ce qui se passe n'est pas nouveau. Ecclésiaste 1 dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il y avait un homme qu'on appelait Josué. Aïe. Un homme qu'on appelait Josué. Un jour, il y avait un combat quelque part. Ils étaient menacés par les Amoréens. C'était compliqué. Le truc, c'était que lorsque le soleil est en train d'aller se coucher, les chefs sont en train d'arriver dans leur camp. Ah! Aussi longtemps que le soleil s'approche de sa chambre, les enfants d'Israël ont la défaite. Josué dit non. Ce phénomène naturel, je vais le défier. Josué lève la voix. Il prend le soleil. Il dit soleil, tu t'arrêtes sur Gabaon. Hey! Le soleil s'arrêtait sur Gabaon. La Bible dit que la lune a suspendu sa course. Donc le soleil s'est arrêté. Très souvent on parle seulement du soleil. Mais la lune également a obéi. Parce qu'il y a des miracles qui entraînent d'autres miracles. Il y a des gloires qui transmettent à d'autres gloires. Et moi je dis aujourd'hui que si Josué a arrêté le soleil autour d'Israël, le docteur faut arrêter la pluie à notre temps aujourd'hui. Ce qui s'est passé hier, c'est ce qui s'est fait. Et ça ne s'est pas arrêté là-bas, ça rentre également dans la vie de quelqu'un. S'il y a des choses bien aimées que tu vas bloquer pour qu'il y ait un exaucement, laisse que cette onction de miracle-là arrive dans ta vie. Que cette onction-là arrive dans ta vie. Que tu déclares une parole et qu'un phénomène se produit. Dis amen, dis amen, dis amen. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu déclares quelque chose de ta bouche et il y a un miracle qui s'opère. Tu déclares quelque chose, il y a un phénomène naturel qui s'arrête. Est-ce que les enfants de Dieu sont là ce soir? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Ça, c'est des choses que mes yeux ont vues. On ne va pas raconter, mais mes yeux ont vu. Et je vais témoigner cela. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que les défis auxquels Dieu les a suffit. Josué et Israël étaient combattus par les Amoréens. Ça veut dire que derrière il y avait un combat. Il y a des combats spirituels, mais que tu vis pour arrêter ça, il faut un miracle. La Bible dit que le résultat pour cesser les contestations. Ça veut dire qu'il y a des choses pour que ça s'arrête. Il faut seulement un miracle. Ton enfant est malade. Pour qu'on arrête de le critiquer, il faut seulement qu'il y ait un miracle de guérison. Si ça ne se passe pas, ils ne vont pas arrêter, ils ne vont pas arrêter. C'est pourquoi toi, avec la foi, tu dois déclarer des paroles. Tu dois déclarer quoi? Des paroles.
peux déclarer des paroles pour créer le miracle. Alléluia. Et ça, mes yeux ont vu. J'ai dit, waouh, cette dimension-là, je la veux. Cette dimension-là, je la veux. Cette dimension-là, il faut que j'y arrive. Et je sais que j'arriverai. Je suis en train de marcher. Je suis en train d'avancer. Je suis en train d'avancer. Un jour, c'est pourquoi on dit qu'une famille, on menait les malades. On menait les paralytiques. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire pendant qu'on est en train de prêcher comme ça. Et je peux te déclarer une parole, un paralytique est là-bas. Il se lève, il commence à marcher. Alléluia. Merci mon Père. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est un miracle que j'ai vécu de mes yeux. Et ça a boosté ma foi. Ça a provoqué ma foi. Je suis venu provoquer la foi de quelqu'un. Parce qu'on m'a prié tout à l'heure. Il faut que les paroles que tu libères produisent le miracle. Il faut que les déclarations qui sont de toi produisent un miracle. Rien n'est trop grand pour Dieu. C'est grand pour toi. Pour Dieu, c'est une petite chose. Peu importe le temps que la chose a pris. Ça a pris 15, 20 ans, c'est pour toi. Pour Dieu, c'est une petite chose. Alléluia. Les démons vont sortir ce soir. C'est-à-dire les démons qui sont en train de bloquer la vie des gens, ils vont le lasser eux-mêmes. Ça, c'est le premier miracle que j'ai vécu. Alléluia. Alléluia. Lève ta main au ciel, lève ta main au ciel, lève ta main. Que ta main bien-aimée devienne une épée. Que ta main bien-aimée est l'expression de ta vie. Que ta main bien-aimée soit ta parole. Que ta main bien-aimée transporte l'autorité de Dieu. Que ta main reçoive l'onction de Dieu. Celui bien-aimé qui voulait venir demain te serrer la main pour t'envoûter, il sera surpris que cette main est en train de dégager de l'onction. Cette main est en train de relâcher de la chaleur. Il veut venir te toucher pour arracher ce qui est en toi. Mais il ne peut pas arracher ce qui est en toi. Parce que la main que tu as levée est en train de recevoir l'onction. Le deuxième miracle que j'ai vécu. Nous sommes là toujours en 2013. 2013-2014. Alléluia. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que nous sommes à l'église. On est à l'église. Pour moi, j'en ai témoin. Le frère Jouvon, c'est la gloire au Seigneur. Le frère Vianney. Là, c'est des vétérans. C'est bien de dire des choses quand il y a des témoins. Ça encourage. Donc, il y a un combat, il y a une fille là. Comme on est en direct, je ne dis pas son nom parce qu'elle peut voir le live. Ah, on dit mon nom là-bas. Possédé par un esprit. Terrible. Possédé par un esprit qui voulait sa mort. Il y a des gens ici, certains sont possédés par des esprits, mais ça ne fait pas de bruit. Il y a d'autres esprits qui font du bruit. Et cette fille-là, quand elle tombe, quand elle commence à crier, on est au premier lieu chez nous à la maison, on entend sa voix. Ouh! Elle crie. Nous, la nuit, elle tombe, on appelle l'ancien. L'ancien vient la nuit, on l'interdit, on a prié. Toute la nuit, on a prié, pour elle s'est calmée. L'ancien est parti. Ah, ancien, reste ce moment-là. On va finir. L'ancien est parti. On est resté le frère Jouvon. Frère Jouvon, c'est là. Moment où l'ancien était parti, on est resté là. On a commencé à prier. Prier, on a prié. Toutes nos forces. Je ne sais pas si le frère Véné était là. On a prié. Ah! On dit là, c'est le dernier niveau qu'on doit appeler parce qu'on n'arrive pas. Cette fille-là, quand elle crie, les voisins viennent devant le portail de l'église pour chercher à savoir, mais qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur? Vous faites quoi, l'enfant de Trouille? On met la fermer la bouche là, elle refuse. Et puis elle était maintenant forte. On a prié. Ah non, là on dit non. On doit faire appel au dernier niveau. Parce que nous on n'arrive plus. Frère, il y a des moments quand tu n'arrives pas. Demande de l'aide. La Bible dit que celui qui souffre a droit à la compassion de son frère. Nous on a souffert, on n'a pas pu, on a demandé de l'aide. Il y a des choses, bien aimé, tu veux combattre ça seul, ne combat pas ça seul. Tu ne pourras pas. Tu as besoin de l'aide de celui qui est venu avant toi. Parce que ton prédécesseur a l'expérience de la chose. On appelait l'homme de Dieu,
dit, papa, nous ici, là, on est couilles. Si tu ne viens pas, l'enfant va même mourir. Viens, papa. On s'est dit que l'homme de Dieu est en train d'arriver ici, là, et qu'on dit là. L'homme de Dieu arrive, vraiment, il arrive en batterie, ça va péter. L'homme de Dieu arrive. Qu'est-ce que c'est pas la fille, elle est là? Ah bon? Non, ce batterie, il dit, laissez-la. Azana makasi, papa. Laissez-la. Oh, c'est tellement agréable, bien aimé. C'est-à-dire, quand tu te sens protégé par un plus fort, ça fait du bien. Quand on dit Jésus, Yaya Balek Ebele, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui te protège. Quelqu'un, tu sais que ce qui est India, je vais l'appeler, quand il viendra, il y aura la solution. Tu sais que moi, dans ce combat-là, je n'arrive pas, mais si je le fais appel, s'il arrive, il y aura la solution. L'homme, il a commencé à chanter. Il a commencé à chanter. Pour ce type, pour ce bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur. Vous pensez que je peux oublier ce chant-là? L'homme de Dieu a chanté. Non, celui qui va prier, il va poser les mains. Il a loué Dieu. Franchement, c'est témoin. Il a chanté. Le témoin est sorti. Le témoin est parti. Elle est libérée. On se dit, comment ça c'est possible? Le point souvent c'est là. Dieu merci que le point souvent te dit, comment c'est possible? Nous, on a prié. On a dit au nom de Jésus, sors, feu, feu. Il est venu, il a commencé à clamer. Pour ce mon bonheur. Il a commencé à chanter. Il a commencé à chanter. Le démon, sans qu'on lui impose les mains, le démon est parti. Comment? Alléluia. Comment ça va provoquer la foi dans la vie de quelqu'un? Comment ça va pour encourager quelqu'un à continuer à chercher Dieu? Là où tout le monde était bloqué, un simple son crée un miracle. Un démon qui résistait pendant toute la nuit. Une simple parole a créé un miracle. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un là ce soir, un simple son a créé un miracle? Et ce n'est pas nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Les disciples toute la nuit dans la barque, ils ont commencé à chercher les poissons. Ils ont cherché les poissons. Et rien ne s'est fait. Ils ont jeté les filets toute la nuit. Donc c'était comme nous, on a prié. On a prié. On a prié. Rien ne s'est fait. Lorsque Jésus arrive, c'est leur dit, prenez encore les filets là, jetez ça. Il retourne, mais on a déjà travaillé toute la nuit. On n'a rien eu. Donc on a déjà prié. On a déjà prié. On a déjà prié. Rien ne s'est fait. On ne sait pas ce que tu peux encore faire. Il dit, laissez-la. C'est ça la parole. Sur ta parole, jette le filet. Il y a des miracles bien aimés qui arrivent avec insistance. Il y a des miracles bien aimés. Ça ne va pas se faire facilement. C'est pas en 1, 2, 3, 4. Non. Tu as prié, ça va marcher. Tu as prié, ça va marcher. La Bible te dit, jette encore le filet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prie encore. Prie encore. Le prie encore là, c'est quand l'homme de Dieu arrive, il chante. À l'instant T, la délivrance opère. Nous, on est là. On est dans l'étonnement. On est dans l'admiration de l'homme à cause de ce que Dieu fait dans sa vie. C'est ça le miracle. Le miracle, c'est quelque chose qui suscite l'admiration dans quelqu'un. Et que Dieu fasse grâce que quelque chose t'arrive qui va susciter l'admiration de ton entourage. Je ne sais pas si c'est à toi que je parle. Que quelque chose arrive dans ta vie qui va susciter l'admiration et l'étonnement de ceux qui t'entourent. Ils t'avaient vu hier. Ils seront étonnés de te voir aujourd'hui. Ils avaient vu ton emploi hier. Ils seront étonnés de le voir aujourd'hui. On t'a connu stérile. Ils seront étonnés de te voir avec ton emploi aujourd'hui. On t'a connu malade. Ils seront étonnés de voir la guérison que Dieu a mise dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Et ça créait bien aimé de l'étonnement. On dit non. Non. On doit s'attacher à ce Dieu-là. Parce qu'il va arriver des jours où on ne pourra rien faire. Mais Dieu, le Dieu de miracles, agira dans nos vies. Toutes choses ne s'obtiennent pas par la force. Toutes choses ne s'obtiennent pas par l'intelligence. Il y a des choses qui ne s'obtiennent pas par les relations. Peut-être que tu as beaucoup de relations, mais il y a des choses bien aimées qui vont se faire. Ce ne sont pas les relations qui vont agir. Tu peux connaître tout le monde, même tu connais même le gouverneur. D'ailleurs, on a des gens, on a connu des gens, son père, son oncle était ministre, mais il n'a rien fait dans sa vie.
Il n'a rien fait dans sa vie. Mais la parole de l'homme de Dieu a créé quelque chose dans sa vie. Alléluia. Et à ce que tu es familier que la parole de Dieu crée quelque chose dans ta vie. Parce que la Bible nous a dit dans Marc chapitre 7, le verset 20, que Dieu confirmait sa parole par des miracles. Les miracles ne sont pas le signe du monde. Les miracles sont les signes que la parole qui est prêchée est vraie et authentique. C'est ce que dit la Bible. Il confirmait la parole par des miracles. Dieu peut confirmer la parole de l'homme de Dieu par les changements de vie. Par des gens qui abandonnent le péché. Par des gens qui se donnent à Dieu. Nous disons gloire à Dieu. Mais Dieu également confirme sa parole dans la vie du peuple qui suit l'homme de Dieu par les miracles qui les accompagnent. Le miracle n'est pas derrière nous. Le miracle t'accompagne. Le miracle n'est plus une vieille affaire. Le miracle c'est aujourd'hui. Alléluia. Le miracle c'est aujourd'hui. 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 Que la grâce du Seigneur vienne sur toi. Que la grâce du Seigneur vienne sur toi. Pendant que je suis en train de prier, s'il y a un esprit impur dans un corps, pendant que je suis en train de déclarer des paroles là, tu vas sortir. S'il y a un esprit ici qui vient pour bloquer l'avancement de l'œuvre, c'est-à-dire que tu es venu comme un éclaireur. Je reprends cette parole de mon Père. Je te dis, ce soir, tu ne pourras pas opérer en ces livres. Ça sera très dangereux pour toi. Tout esprit qui vient opérer contre la bénédiction des enfants de Dieu, contre le miracle, tu seras désagréablement surpris. À cause de ce que Dieu va faire. À cause de ce que Dieu va faire. Parce que nous sommes dans une saison de miracles. Nous sommes dans une saison de délivrance des familles. Les mêmes choses que vous avez vécues hier, vous ne devez plus les vivre au nom de Jésus. Les choses que vous avez vécues hier, les réalités d'hier sont restées hier. Parce que toutes choses doivent passer. Il faut que tu vives des nouvelles choses avec Jésus, Il faut que tu vives des nouvelles choses. Alléluia. Acclame le Seigneur, je te donne le troisième. Je te donne le troisième miracle. Acclame bien le Seigneur, acclame bien le Seigneur. C'est des choses qui sont passées. Ce n'est pas qu'on a dit, mais c'est des choses qu'on a vécues. Ce n'est pas que toi aussi on va te dire, il y a des choses que tu vas vivre avec Dieu. Si on ne va pas te raconter, mais tu vas vivre ça avec Dieu et ça deviendra un témoignage dans ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Oh Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit. La troisième chose, ou si vous voulez, le troisième miracle. Dis avec moi miracle. Dis avec moi admiration. Dis avec moi étonnement. Oh, que quelque chose d'étonnant t'arrive au nom de Jésus. C'est-à-dire que quelque chose d'étonnant t'arrive au nom de Jésus. Tu n'as pas déposé un dossier, mon appel, tu commences le travail. Oh, tu n'as pas les moyens, mais Dieu pourvoit pour que tu voyages. Tu ne connais personne, mais quelque chose de grand t'arrive. Même toi-même, tu es étonné. Mais si toi, tu es étonné, tes adversaires seront comment? Ils seront étonnés. Alléluia. Ils seront étonnés de voir ce qui t'arrive. On a dit à quelqu'un que toi, là, tu as une maladie incurable. Quand tu vas repartir chez le médecin, il sera étonné. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Jésus est passé par là. Il s'est passé que la parole de l'homme de Dieu est passée par là. Un homme de Dieu dans une ville est une bénédiction. Un homme de Dieu, c'est une bénédiction. Alléluia. Et là, nous sommes toujours en 2013. Là, maintenant, c'est compliqué. Alléluia. Ça y est, c'est terrible. Vous qui n'étiez pas avec nous en 2013, vraiment, vous qui n'étiez pas avec nous, c'est important de commencer. Parce que les choses que Dieu fait au commencement qui deviennent des bases. Waouh, les donnants. Faut acheter la parcelle. Faut acheter la parcelle.
L'église est locataire. Aujourd'hui, on est propriétaire. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Aujourd'hui, on est propriétaire. On est tranquille. Aujourd'hui, on est tranquille. Personne ne nous dérange. Qui va nous déranger? Qui va nous déranger? On est propriétaire aujourd'hui. Mais on ne l'a pas toujours été. Il y a eu un moment où on était locataire. Ça veut dire que dans la vie, chaque chose a quoi? À un temps. Tu ne peux pas tout avoir le même jour, au même moment. Non, c'est pas possible. Il y a des choses qui viennent avec le temps. Tu cherches des choses aujourd'hui, ces choses sont à toi, mais c'est caché dans le temps. Il faut que le temps arrive pour que la chose se manifeste. On est en train de chercher à voir. Donc là, est-ce que même le projet, il y en a, là, sur la passée, mais on est locataire. Vous, le propriétaire a dit que moi, je vais commencer les travaux chez moi. Il n'y a que le pan à moune. Vous n'avez rien à me dire. C'est sa parcelle. Il a le droit de faire ce qu'il veut. C'est sa parcelle. Mais il voit que l'église est là. Il a tenté par courtoisie, mais vraiment, il dit, bon, ceux-là, il faut seulement que je les mette dehors de gré ou de force. Il décide. Il dit, bon, on va faire les briques dans l'église. C'est-à-dire, pendant que vous êtes assis, pendant que vous allez prier là, nous devons à côté de l'autel, on va faire les briques. Maintenant, quand vous allez venir au culte, vous allez voir qu'on est en train de faire les briques. Les briques là, c'est le pasteur qui a donné l'argent. Oh non, c'est pas lui. C'est le propriétaire de la parcelle. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on te dit sans te dire. Il y a des choses qu'on te dit sans te dire. Toi-même, quand tu arrives, tu vois ce mot brique, tu comprends que là, ça veut dire sortez. On est bien aujourd'hui, hein? On est bien aujourd'hui, on est bien. Le propriétaire a commencé à faire les briques, c'est-à-dire que n'est qu'un à côté hôtel, quoi. C'est-à-dire là où c'est votre tête, c'était ici, quelque part là. Il a mis ses briques. Nous, on vient au culte comme ça, le son, hey, qui est? Parce qu'on avait eu un son, que non, on achetait la parcelle, pour sortir, on avait déjà eu l'écho. Mais on s'est dit que bon, il va nous laisser là et tout. Le gars ne basile pas. Vous arrivez comme ça, il a cassé là, comme ça. Il a commencé à faire un mur. Il a cassé. On s'est dit, mais c'est compliqué. On va aller où? À l'église. À l'époque, l'église n'a pas les moyens, peut-être que l'église a aujourd'hui, entre guillemets. Amen. L'église va décider de sortir comme ça. Ça dit qu'on est en train de vous pousser vers la sortie. Mais vous savez que devant, on va aller où? On ferme l'église pour un moment. On commence à prier chez le pasteur, mais là-bas, on ne sait pas beaucoup d'espace. Ah! Nous, on arrive et le frère venait au culte comme ça, on arrive. Bon, est-ce qu'on doit commencer le culte? Ou bien on attend d'abord que le propriétaire arrive? Parce que c'est là, c'est dans des moments comme ça où on dit que l'église c'est pour le pasteur. Quand l'église commence à être florissante, l'église c'est pour le peuple de Dieu, c'est pour tout le monde. Mais quand il y a des combats, on dit que l'église c'est pour le pasteur. Dieu, c'est lui qui est le visionnaire. Il vient d'abord, on va voir. Ah! On s'est dit, bon, comme on est les enfants de Dieu, commençons quand même le culte. Lui qui va venir, s'il nous dit arrêtez, on va réfléchir, on va arrêter. Parce qu'apparemment, c'est la solution qui est là. On est en train de nous chercher, on va forcer les choses. Non. L'homme de Dieu arrive. On s'est dit qu'il devait fuir, il n'a pas fui. Ah, peut-être qu'il y a un son là-bas, il va envoyer l'ancien volontaire là. Il n'a pas fui. L'homme de Dieu est arrivé. Regarde, il y a des enseignements que tu peux oublier. Mais il y a ces enseignements que tu n'oublieras jamais. Parce que ces enseignements-là sont ancrés dans ton âme et dans ton esprit. Tu venez dire Amen. Ces enseignements-là sont ancrés dans ton âme et dans ton esprit. Là, les mamans de l'église sont venues là. Ah, l'homme de Dieu aussi, il a pris la parole. Ah, il a quand même le courage de prendre la parole. Il va nous dire quoi? Je pense, qu'est-ce qu'il va nous dire? Hey! Il se rappelle encore même des paroles. Il dit, bon, Dieu nous a donné Tiali. Tiali là, c'est pour nous. Mais Tiali, c'est pour nous. Entre temps, il y a les briques qui sont en train de nous regarder là. On fait comment? Il faut avoir le courage. Frère, quand tu conduis un peuple, il faut être courageux. Ce n'est pas donné à tout le monde de conduire le peuple. Quand ce n'est pas à toi, ce n'est pas à toi. Laisse. Alléluia. La deuxième peut rentrer ici, certains vont fuir. Ah, mais lui ne va pas fuir. C'est le leader. Ça dit, ça l'impose même de rester là. Parce qu'il est le leader. Nous, on va fuir, on va sortir. Ah,
Quand ils arrivent, ils sont masqués, cagoule, on va sortir. Mais si lui sort, on va dire, oh, papa, mais qui m'a? Mais il a le même son que toi, il faut dire oui. Mais il ne peut pas à cause de la position. Je ne sais pas si tu comprends de quoi je parle. Je ne sais pas si tu comprends de quoi je parle. Et je croyais que tu allais te lever à travers le Seigneur. Je crois que tu allais te lever à travers Dieu. L'homme de Dieu a pris la parole ici. Il a pris le livre d'Exode chapitre 14. Hey, il prend Exode chapitre 14. Toi, il y a des écritures, quand tu lis ça, apparemment c'est une écriture. Mais derrière l'écriture, il y a tout un miracle. Là, c'est Moïse qui est en proie. Derrière lui, il y a les Égyptiens. Devant, il y a la mer Rouge. Il va aller où? Il y a un peuple qui est derrière lui qui est en train de le suivre. Le peuple à l'époque, c'était nous. Bon, jamais, on est là, on est en train de voir. On est en train de le suivre. On va aller où? Ils sont derrière Moïse. Moïse prend la parole et dit. Dis avec moi, il dit. Parce que le miracle est dans la parole. Le miracle est dans la parole. Moïse prend la parole et dit. Moïse dit. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Je ne sais pas si quelqu'un comprend de quoi je parle. Je ne sais pas si quelqu'un comprend de quoi je parle. Moïse a dit, les Égyptiens que vous êtes en train de voir là, vous ne les verrez plus. Qui sont pour ça récupérer la parole. Si amène avec moi d'abord. Je vais libérer un corps. Qui sont pour ça dire, les bruits que vous êtes en train de voir là, vous ne les verrez. Ta manière de le dire ne me plaît pas beaucoup. Ce que vous êtes en train de voir là, vos yeux sont en train de voir des briques. Moi, je suis en train de voir une parcelle. Vos yeux sont en train de voir quelque chose qui est bloqué. Mais avec je crois que quelqu'un est se lever et dire amen avec grâce. Et dire amen avec détermination. Dire amen avec force. Moïse a dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Jésus a dit, les briques que vous voyez là, donc quelques jours après, vous ne les verrez plus. Ce qui est merveilleux, c'est que quelques jours après, les briques qu'on voyait là, on ne les a plus vus. Est-ce que tu vois les briques aujourd'hui? C'est ce qui va se passer dans ta vie. Tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen. C'est ce qui va se passer dans ta vie. Il y a des combats qu'on voit aujourd'hui. Il y a des adversaires qu'on voit aujourd'hui. Il y a des difficultés que tu vis aujourd'hui. Dans 2 jours, dans 3 jours, dans une semaine, dans une année. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. On ne le verra plus. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Il y a des choses qu'on voit dans ta vie aujourd'hui. Demain après demain, là, on ne les verra plus. On ne va plus les voir à cause de la parole que tu vas déclarer ce soir. Est-ce qu'il y a des combattants? Est-ce qu'il y a des combattants ce soir? Est-ce que le peuple peut commencer à acclamer Dieu? Est-ce que tu peux commencer à acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut se lever à acclamer Dieu? Alléluia. On va prier. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien Dieu. Acclame bien Dieu. Il est question de prière. Il est question de prière.